Voilà le nouveau coup de gueule du jour. Voilà, alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je voulais vous parler un petit peu du handicap puisque je suis touché personnellement par ça. J'ai deux enfants. Et j'ai deux enfants donc qui sont handicapés, voilà, il y en est, je vais pas m'étendre là-dessus, vous ne les verrez jamais en vidéo parce que je ne trouve pas ça très beau de mettre ses enfants en vidéo et de les vidéaster, si je puis dire. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le handicap, qui ne connaissent pas les conditions du handicap en France, je vais vous en parler un tout petit peu pour vous expliquer un petit peu mon coup de gueule. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai un enfant qui est à l'école avec un AVS, qu'il arrive en fin d'année d'école, voilà, il pourra plus aller à l'école, donc il est orienté vers un IME. Mais sachez que dans le département du Doubs et expressément autour de Besançon, il y a 300 enfants qui sont sur liste d'attente. Eh oui, pour la rentrée de septembre. 300 enfants sur liste d'attente. Pourquoi? Pour 4 ou 5 structures qui en prennent 50. Voilà, et qui en ont déjà et qui sont déjà pleins. Donc, pour vous dire que la France est complètement à la ramasse sur le handicap, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe que sur les frontispices de nos administrations, bien sûr, n'est-ce pas? Il faut savoir que tous les ans, quand même, la France attrape une amende colossale de l'Europe, puisque la France fait partie de l'Europe, et donc elle est signataire de la charte européenne, n'est-ce pas? Eh bien, elle préfère se taper une amende de dizaines de millions d'euros parce qu'elle n'est pas au niveau du handicap, parce que les conditions sur le handicap et la prise en charge des personnes handicapées et des enfants, de tout ce qu'on veut sur le handicap, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. On en a rien à foutre, complètement, mais complètement rien à foutre. Voilà. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les personnes qui sont touchées par le handicap, les aidants, les familles comme moi qui ont des gamins handicapés, n'arrivent pas à se lier, n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir contrecarrer ça. Si on avait un politique qui se présentait actuellement au présidentiel, tout simplement, et qui serait sur la cause du handicap, il faut savoir qu'il y a à peu près 6 à 7 millions de personnes qui sont touchées par le handicap en France. Donc vous imaginez, ça c'est les directs, c'est-à-dire ceux qui ont réellement, qui sont porteurs de handicap. Eh bien, si on compte les familles qui sont autour, qui sont touchées par ça, cette personne qui ferait quelque chose pour le handicap, elle deviendrait automatiquement président de la République si on votait pour lui. Voilà, tout simplement. Alors, à quand un politique va se dire « je vais m'engager sur la cause du handicap et faire qu'il y ait vraiment une égalité et une réelle inclusion dans la société, mais aussi dans l'administration des personnes dites porteuses de handicap ». Voilà. Si ça continue, c'est moi qui vais me présenter. Je vous préviens, ce sera moi qui me présenterai. Imaginez, Hubert Davant président. Non mais on marche sur la tête là.